Toi là, si on t'attrape, si on t'attrape, on les a cherchés, ils sont où? Let's get some reaction. Give me your reaction Donc là, il y a des Noirs et des Arabes qui s'insultent entre eux à cause d'un penalty. Les gars, à la base, le foot, c'est juste des millionnaires qui courent derrière un ballon. Mais sur les réseaux, j'ai lu des posts, j'ai eu besoin d'aller prendre une douche tellement les propos, ils étaient sales. C'est pas normal qu'un sport impacte à ce point votre cerveau. Comment c'est possible qu'avant un match, t'es en mode, voilà, nous sommes frères, et après un match, t'imites un singe. Mais à ce niveau-là, même un psy aurait besoin d'un psy pour vous comprendre. Et il faut pas oublier que pendant que vous vous faites la guerre, Bounou et Koulibaly, eux, ils s'envoient des mèmes tout en comptant leur argent. Et c'est là où je me dis, si un simple match a réussi à faire ressortir le nazisme de certains, il se passe quoi demain s'il y a un vrai problème? C'est comme une crise, une famine, vous allez faire quoi? Tirer sur votre voisin? Alors que les Sénégalais et les Marocains sont des peuples frères. Chaque année, t'as plein de Sénégalais qui viennent prier à Fès, et t'as plein de médecins marocains au Sénégal, et d'étudiants sénégalais au Maroc. Et on va pas se mentir, il y a un vrai problème de négrophobie en Afrique du Nord. Et ceux qui vont dire que c'est pas vrai, j'ai envie de leur dire, à tel point que tu as des Marocains qui crient qu'ils ne sont pas africains et qu'ils préfèrent regarder vers l'Europe. Mais les gars, l'Europe dépense des milliards pour construire des murs contre les Marocains. Ils n'aiment les Marocains qu'au Maroc. Entre juillet et août. Et j'ai l'impression que cette CAN n'a pas rendu les gens racistes, mais elle a juste montré qui l'était, qui l'était pas. Logiquement, après cette compétition, tout ce qu'on aurait dû voir sur Internet, c'est des gens heureux d'avoir gagné, des gens tristes d'avoir perdu, et vérifier qu'on t'a pas volé ta serviette. C'est tout. C'est que du foot. Apparemment, le député marocain qui demande l'expulsion de l'ambassadeur sénégalais là, il a dit, oh, avant la finale là, les deux journalistes africains qui ont perdu la vie là, toi tu n'as pas vu pour faire communiquer. Le journaliste d'origine malienne et l'employé du réseau MTN camerounais, les deux qui ont perdu la vie et leurs téléphones portables ont été emportés là. Toi tu n'as pas vu ça pour faire communiquer. Ou bien ça ne te regarde pas. Ou bien ça ne te concerne pas. Ou bien eux aussi ne sont pas des humains. Ou bien c'est comment. Parce que j'ai l'impression que dans cette histoire là, c'est le jour de la finale seulement vous prenez en compte. Ça c'est un. Et puis de deux, tout ce qui s'est passé le jour de la finale, chez vous, c'est le Sénégal qui est responsable. À un moment donné, nous, Africains, on dit trop, c'est trop. Et nous, on est fatigués. Voilà. Pensez que toutes les décisions que vous allez prendre là-bas, là, on va appliquer aussi la réciprocité. Et je lance un message à tous les Africains ici, à toute la jeunesse africaine. Les Africains, réveillons-nous, soyons unis, soyons solidaires. Voilà. Ce qui se passe là, si c'était en deux pays africains, on allait essayer de baisser les tensions. Mais un pays maghrébien et un pays africain, chacun va prendre parti. Pas ce qui va arriver, va arriver. Oui. Les deux journalistes qui ont perdu la vie, la carte n'a pas vu. Tu n'as pas fait communiquer. Tout ce qui s'est passé le jour de la finale, c'est le Sénégal qui est responsable. Maintenant, tout ce qui... Vous là, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Mais ce qui me fait mal quand je vois des frères noirs qui cautionnent ça. Ouais, c'est rentré, c'est sorti ici. Je vous ai dit qu'on n'était pas dans un simple match de football. On était en train d'effectuer une démonstration de puissance. Et cette démonstration de puissance-là, l'Africain l'a remportée devant les caméras, devant les médias, aux yeux de tout le monde entier. C'est ce qui leur fait mal. On était dans une démonstration de puissance. On n'était pas dans une compétition, une simple compétition de CAN. Nous n'étions pas dans un simple match de football. On était plutôt dans une démonstration de force et de puissance. Et cette démonstration de force et de puissance-là, l'Africain l'a remportée aux yeux de tout le monde. C'est ce qui leur fait mal. Voilà. Si on était vraiment dans un simple match de football, afin d'expulser ambassadeur, comment on dirait, ressortissant, vient chercher quoi? N'oubliez pas, il y a des ressortissants marocains aussi qui se trouvent au Sénégal. Toutes les décisions que vous allez prendre là-bas, là, ils vont appliquer aussi la réciprocité. Nous, Africains, là, on ne va pas accepter de se faire piétiner encore. On vous a donné toutes les possibilités de le faire. Maintenant, on dit ça suffit, trop c'est trop. L'heure du réveil a sonné. L'heure de la révolte a sonné. Africains d'abord. De la manière que vous dites arabe d'abord, nous aussi, là, désormais, c'est africain d'abord. Et puis les autres vont venir après. Voilà. On doit apprendre des joueurs de foot, de leur mentalité, de leur éducation, de leur manière de faire. Car ce sont eux qui animent ce jeu. Et c'est curieux que nous qui sommes des spectateurs, on crée un spectacle qui n'a pas lieu d'être. On a vu tout ce qui s'est passé au Maroc. Imaginez un instant ce qui s'est passé avec l'équipe du Sénégal et l'équipe du Maroc. Mais grande a été notre surprise, le joueur marocain qui passait le temps à contrôler les serviettes d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, durant le match,
s'est rendu à l'hôtel des Sénégalais après le jour du match, après le jour de la finale, pour aller demander les excuses à Edouard Mendy, pour aller causer avec son frère, parce que c'est la loi du foot. Mais pourquoi la même loi ne s'applique pas avec nous, les supporters? Nous sommes prêts à nous déchirer. Nous sommes prêts à nous entretuer. Pourtant, il est aussi simple pour nous de comprendre que c'est juste un jeu. C'est très compliqué pour nous, peuple africain. On met tellement des émotions dans cette affaire qu'on oublie réellement ce que c'est que l'essentiel. À quoi bon se tirailler avec ton frère pour un ballon, pour une histoire de foot? Pourtant, c'est un truc qui va passer et vous allez rester ensemble. Pourquoi se tirailler avec ton frère pour une histoire où les gens qui finissent, c'est-à-dire les gens finissent de jouer et d'autant qu'ils s'embrassent au stade, ils causent, ils s'échangent des maillots, toi tu ramasses une chaise, tu es en train de vouloir taper ça sur la tête de ton frère africain, juste parce que les tensions sont nées durant le match. Essayons de nous contrôler. Essayons de nous maîtriser. Essayons de faire passer plus la raison dans un match que de faire passer nos émotions. Oui, durant un match, nos émotions sont incontrôlables car chacun supporte son équipe avec la dernière énergie et c'est chacun qui attend réellement la victoire finale de son équipe. Mais à l'instant que chacun va voir son équipe être menacée ou battue par l'adversaire, l'adrénaline monte et c'est le chaos qui peut s'installer. On commence à voir comme notre ennemi, comme notre adversaire, avec qui il faut en découdre, jusqu'à arriver peut-être à plier les coups de poing ou à donner je ne sais pas quel coup. Mais malheureusement, c'est horrible pour des peuples qui sont unis et pour des peuples qui sont appelés à faire vivre les choses ensemble. Notre mentalité est à revoir. Notre éducation est à revoir. Il faut une refonte de notre mentalité, de notre éducation en ce qui concerne le football. Le football n'est pas la guerre, le football n'est qu'un jeu. Peuple africain, apprenons à nous éduquer. On ne cesse jamais d'apprendre le temps qu'on vit. L'éducation s'arrête le jour qu'on part dans la tombe. Et on ne peut apprendre même du plus petit. Apprenons de nos joueurs de football. Les gars, ce sont des humains, ce ne sont pas des robots qu'on met au stade. Même après un match de foot, on peut juste observer leur comportement et apprendre d'eux. Oui, il faut savoir faire la part des choses. Il y a ceux qui ont compris ça. Parce qu'il y a des vidéos qui prouvent réellement que ça fédère. Malgré la victoire ou la défaite d'une équipe, les peuples africains restent soudés, les supporters restent ensemble et ils partagent ce moment de fête. Parce que le football n'est qu'un passe-temps. Imaginons un seul instant, si chaque supporter qui rentrait dans un stade de foot avait peut-être une enveloppe à défendre à chaque match qu'il part supporter, ça devait être plus pire, ça devait être plus grave. Mais force est de constater que le supporter n'a que sa voix, il n'a que son cerveau, il n'a que son corps, sa bouche pour pouvoir aller supporter une équipe. Mais il se transforme en un Rambo, à un boxeur. Il crée le ring autour d'un match et son frère qui supporte l'autre équipe devient totalement un ennemi, un adversaire et à battre. Il faudrait que les choses comme ça cessent. Il faudrait que les comportements et les attitudes pareilles soient bannis. Nous sommes un peuple éclairé, un peuple noble. Nous avons la joie de vivre. Pourquoi gâcher cette joie de vivre pour un match de foot? Pourquoi gâter réellement ce qui nous unit pour une histoire de football? Le football arrive à nous diviser aujourd'hui. On a oublié l'essentiel, les valeurs, les principes de vie qui nous unissent au nom du foot. On a perdu les pédales et nous sommes en train d'aller droit au mur. Réveillons nos peuples africains, car nous avons encore de gros chantiers qui dépassent cette histoire de foot. Oui, nous avons des terrains sur lesquels on doit se rencontrer pour muscler réellement nos cerveaux et penser au développement de notre continent. Chers frères africains, essaye un peu de revoir ta mentalité et réveille-toi. Essaye un peu de te ressaisir
enlève tes émotions, agis avec raison. Ce n'est qu'une histoire de football. J'insiste et je le réitère. Le football ne devrait pas être un moyen de division encore et encore pour nos peuples africains. On doit le comprendre et on doit se ressaisir. Il est clair, il y en a tellement trop de problèmes par rapport à cette histoire de ballon. Ici, il faut copier. Copions ceux qui savent se comporter. Copions ceux qui ont de la dignité. Copions ceux qui respectent le fair play. Principalement les 22 acteurs qui entrent dans un stade de football. Ils sont le modèle à suivre. Ils sont notre modèle type à respecter. Suivons juste le comportement de ces derniers durant un match et on aura moins de problèmes. On mettra nos émotions de côté. On comprendra juste que le football n'est qu'un jeu. Un jeu qui ne demande pas de mettre la force ou de mettre son aigreur, de mettre sa haine, de mettre sa frustration là où il ne faut pas.